Alors, mesdames, messieurs, bienvenue à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales. J'interviens pour ce mot d'accueil face à vous et je vous demande de bien vouloir excuser Monsieur le Président de l'Université de Lille 2, Xavier Van Hendrich, ainsi que Monsieur Bernard Bossu, doyen de la faculté. Alors, la Société française pour le droit international a été fondée, si mes renseignements sont exacts et sous le contrôle de ses représentants, en 1967, à la suite d'une proposition de Michel Virali, éminent internationaliste intervenant alors dans un colloque à Strasbourg. Celui-ci proposait ainsi, je cite, la création d'un groupement scientifique destiné à favoriser l'étude et le progrès du droit international et permettant aux enseignants, chercheurs et praticiens de se rencontrer à intervalles réguliers. L'Université Lille 2 Droit et Santé, et plus particulièrement la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales que je représente, est fière de lui réserver aujourd'hui un accueil et de constituer l'un de ces intervalles réguliers dans cet amphi René Cassin, dont le simple nom vous montre l'attachement de l'établissement à l'internationalité des débats. Que les universitaires, que les organisateurs universitaires et administratifs de cette manifestation scientifique soient remerciés pour leur engagement dans la réalisation d'un colloque prometteur d'échanges et de réflexion sur la place de la lex specialis dans le droit international. Et dès le début de sa formation, le juriste est confronté à l'adage specialia generalibus derogant, adage qui le poursuivra et qu'il appliquera régulièrement tant en droit interne qu'en droit international, et ce, qu'il soit privatiste ou publiciste. Le droit international révèle un pluralisme juridique important. Il repose sur des interactions normatives de plus en plus fréquentes et à divers degrés, selon que l'on s'intéresse aux relations entre États ou entre ordres juridiques divers et variés à l'échelon international et ou régional, tel qu'en Europe. Ne laissons pas non plus de côté les relations bilatérales et la place du droit international dans l'ordre juridique interne de l'État. Une constatation s'impose. Comment concilier les diverses normes et déterminer la règle de droit qui satisfera, du moins on l'espère, les différents protagonistes? Le présent colloque est plus particulièrement consacré à la mise en œuvre de la lex specialis dans le droit international contemporain. Question d'autant plus délicate qu'il n'existe pas de hiérarchie officielle des normes internationales, préférence étant accordée à des textes au champ spatial et matériel plus spécifiques et sectorisés. Or, ces textes peuvent se concilier, tout comme ils peuvent se contredire, tout comme encore ils peuvent ne pas contribuer au traitement d'une question litigieuse trop pointue. Si je prends pour exemple le droit de la vente internationale de marchandises, que je connais mieux en tant qu'enseignante de droit international privé, je constate qu'il est possible de mettre en œuvre jusqu'à 7 instruments internationaux pour résoudre le cas apparemment simple du défaut de paiement d'une marchandise vendue par une société de droit français à une société dont le siège est en Espagne, la livraison étant intervenue comme convenu, par exemple, au Costa Rica. Mais, fort heureusement, le principe selon lequel le spécial déroge au général permettra ici de limiter les cas d'intervention
des instruments internationaux. En effet, dès que l'un d'eux répondra à l'hypothèse de la situation litigieuse, il deviendra applicable. Pour autant, le contentieux ne sera pas de suite réglé, puisque la mise en œuvre de l'instrument va peut-être entraîner l'application d'autres textes, eux aussi peut-être d'origine internationale ou européenne. Malgré un enrichissement réciproque, la complémentarité des textes internationaux, comme leur concurrence, va susciter l'interrogation lorsque la spécialisation de la norme conduit manifestement à une impasse. Que faire alors ? Eh bien, souvent, il n'y aura pas d'autre choix que de revenir à la règle générale pour régler le différend. Le rapport généralité-spécialité n'est donc pas aussi simple qu'il n'y paraît, et l'intérêt de ce colloque sera peut-être aussi l'occasion de s'interroger sur l'opportunité de s'émanciper de l'idée commune selon laquelle la lex specialis generalis semper derogat. Les praticiens du droit présents aujourd'hui ne manqueront pas d'aider à la réflexion autour de cette difficile conciliation des intérêts divergents que suscite la mise en œuvre de la lex specialis en droit international. Il me reste à vous souhaiter un excellent colloque, des travaux fructueux dans une ambiance relativement calme et attentionnée. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la SFDI, chers intervenants, chers collègues, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, chère Muriel, chers étudiants, au nom des professeurs Cartier et Champy, directeurs de notre laboratoire de recherche, le CRDP, je suis particulièrement ravi d'accueillir au sein de notre faculté les représentants de la communauté scientifique dont l'expertise en droit international contribuera, à l'évidence, au succès de cette journée d'études. Notre équipe de recherche en droit public, le RDP, est particulièrement sensible à la démarche qui a été retenue pour l'organisation de vos travaux. En effet, le droit international évolue notamment au travers des domaines investis par le biais de la lex specialis. Cette dynamique normative conduit à enrichir la transversalité des analyses juridiques. Et à cet égard, le RDP ne peut que souscrire aux approches scientifiques retenues dans le cadre de ce colloque, qui donnera l'occasion de souligner les synergies entretenues entre le droit international, le droit européen et le droit national. En ces temps dramatiques, il importe aux juristes de souligner que nos valeurs fondamentales sont inscrites dans nos différents cercles normatifs, dont le respect effectif constitue sans nul doute l'ultime rempart face aux promoteurs d'idéologies hors la loi internationalement convenue pour garantir les droits de notre humanité. À l'évidence, votre colloque soulignera la nécessaire primauté du droit, quel qu'en soit l'objet. Et c'est notamment dans cette perspective que le CRDP, et plus particulièrement le RDP, que je représente, mais je tiens également à associer ses co-directeurs, Madame Saison et Monsieur Tout-le-Monde, sont sincèrement honorés de vous accueillir. Bonne journée à tous et bons travaux. Alors, chers collègues, je serai très très brève parce que le temps nous est compté par rapport au timing que nous avons prévu pour le déroulement de cette journée. Je voulais juste vous remercier vraiment très chaleureusement à tous d'être venus, malgré que ce soit évidemment
et avant toute chose les participants à cette journée, mais aussi les personnes qui ont souhaité y assister. Je vous remercie d'être venus malgré ces circonstances exceptionnelles. Je crois que c'est un bon signal que nous envoyons d'une manière générale à la communauté scientifique. Réfléchir, c'est encore peut-être le meilleur rempart contre l'obscurantisme. Je voulais aussi remercier bien évidemment la cheville ouvrière de cette journée, Madame Agnès Pacose, qui avec beaucoup de dynamisme et de gentillesse m'a épaulée et m'a accueilli à Lille l'an passé. Donc je tenais vraiment à la remercier pour son efficacité et son professionnalisme. Je voulais aussi remercier les doctorants du CRDP qui m'ont aidé pour gérer les détails logistiques de la journée, et aussi mes étudiants de Master 2 Justice pénale internationale qui ont été très dévoués et qui, ma foi, ont montré un véritable engagement. J'espère que beaucoup d'entre vous vont faire des thèses et vont rester dans cette belle université de Lille avec moi. Voilà. Donc sur ce, je déclare la journée ouverte et je cède la parole au président Alain Pellet. Merci beaucoup Muriel. Bon, les circonstances qui font que nous nous réunissons aujourd'hui avec des sentiments mêlés. Vous avez rappelé, Madame, tout à l'heure que nous sommes accueillis dans l'amphithéâtre René Cassin. Je me demande un peu ce qu'il doit penser s'il nous entend au fond de sa tombe des temps barbares que nous vivons. Je suppose qu'il partage à la fois notre épouvante face à la barbarie, mais aussi je pense qu'il aurait l'idée que la riposte très ferme, je pense, qu'appellent ces actes doit être faite dignement et dans le respect de nos valeurs. Et je pense que c'est malheureusement difficile à concilier, mais c'est absolument indispensable. Répondre, je crois que c'est d'abord ne pas céder à la terreur. Et je pense que le président de l'Université de Lille, après une hésitation très compréhensible, a eu parfaitement raison de souhaiter que cette journée se tienne malgré les circonstances. Je pense qu'annuler ces manifestations, c'est céder, c'est en fait faire le jeu de ces barbares. Je ne vous propose pas d'observer une minute de silence maintenant, puisque je pense qu'il sera bon de nous associer à midi à la minute française de silence, qui est à la fois un acte d'hommage à ceux qui sont morts vraiment pour rien et une marque de solidarité de notre pays. Et donc à midi pile, n'oubliez pas que nous arrêterons pendant une vraie minute le déroulement de ce colloque. Je suis tout à fait heureux, et je tiens à dire, même si on a déjà commencé en retard et que je considère que les délais doivent être tenus, je suis tout à fait heureux que Muriel Hubeda et Saillard aient organisé cette journée de la SFDI. Comme on l'a rappelé, nous avons tous les ans, avec un rythme tout à fait immuable. Quelquefois, j'essaye de changer le rythme, mais c'est sans espoir. Et nous avons tous les ans un colloque annuel et une journée d'études. C'est assez lourd à organiser. Et je voudrais dire à Muriel combien la société française lui est reconnaissante l'énergie efficace avec laquelle qu'elle a déployé pour organiser cette journée d'études sur un thème, je dois dire, que le praticien que je suis trouve particulièrement utile et qui en même temps que d'autres qui seraient plus sensibles que je ne le suis au charme de la réflexion théorique peuvent également aimer ce sujet. Donc cette rencontre entre la théorie et la pratique est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup appuyé l'idée de Muriel Hubeda. Et puis, je dois dire que je suis content de voir qu'une de mes anciennes doctorantes,
connue quand elle était à peine une chrysalide, est devenue un papillon brillant dans la petite tribu des internationalistes. Et puis je voudrais aussi dire, même s'ils ne sont pas là, remercier le président Van den Drieche et le doyen Bossu pour le soutien sans faille, j'ai l'impression qu'ils ont apporté à Muriel Hubeda-Sayar pour l'organisation de cette journée, et leur dire, à travers vous, madame, et vous, monsieur, leur dire qu'en trahissant un peu les secrets, des choses qui sont encore un peu secrètes, que j'ai le grand espoir que l'Université de Lille, dans 2 ans, en 2017, accueillera le colloque annuel de la Société française pour le droit international, et je souhaite bien du courage à Muriel Hubeda pour son organisation. Alors, je crois que le métier d'un président de séance, c'est d'abord et avant tout d'être un chien de garde, chargé de faire respecter strictement les horaires, d'autant plus qu'on est déjà en retard de pas mal de temps, afin de préserver le temps des débats. Il est chargé d'aboyer lorsque le temps est assigné aux intervenants est écoulé, et de mordre lorsqu'il est dépassé. Je tiens à dire à mes voisins que je sais très bien aboyer et que je suis très capable de mordre. Le premier orateur de la matinée est Mario Prost, qui est senior lecturer à l'école de droit de l'université de Kiel en Angleterre, pas Kiel en Allemagne. Une université qui se présente sur son website comme ayant, je le cite, a distinctive profile in UK legal education and for being known internationally for its combination of world-leading research with the provision of a high-quality legal education at undergraduate and postgraduate level. Mario Prost est diplômé à la fois de Parisien, nobody's perfect, et de McGill. Il est le directeur du LLM de droit international et directeur exécutif de vous êtes toujours de la Société européenne? Membre élu du comité. Ah, ok. Et puis, sur son website, sur le website de l'université, il dit en particulier être intéressé par les critical legal studies, alors décidément nobody's perfect, mais aussi par le règlement des différends internationaux, ce qui à mes yeux est beaucoup plus utile. Il a beaucoup écrit, notamment sur la pensée critique, ce qui m'a toujours paru assez nombriliste de la part de mes collègues internationalistes, mais aussi, par exemple, sur l'unité et la fragmentation du droit international, sur la hiérarchie des sources en droit international, et ceci le qualifie tout spécialement pour nous dresser l'état des lieux dans un rapport général sur le thème de notre journée d'études. Mario, vous avez carte blanche pour 20 minutes. Ciao. Très bien.